Bonjour, les 8 prochains cours seront les grandes clés de nos relations avec l'univers. Vous connaissez maintenant les règles d'or et les ordonnances qui rendent vos démarches assez simples. Méfiez-vous, car malgré l'apparente simplicité, c'est quand même très complexe. Le fait d'apprivoiser votre mécanisme à petite dose quotidienne ne signifie pas pour autant la facilité, bien au contraire. Si vous vous demandez s'il y a un âge pour commencer à découvrir ces notices, sachez que la plus jeune personne qui s'est intéressée à cela avait 8 ans, et le plus âgé 98 ans. Ce qu'il y a de formidable avec cette méthode, c'est que chacun l'applique dans sa vie selon les événements qui le préoccupent. Un enfant en bas âge, disons 4 ans, est-ce un peu jeune? Je vous répondrai sans aucune réserve que ce que je vous enseigne aujourd'hui est le plus bel héritage que vous pouvez lui donner. Aucune somme d'argent ne saurait remplacer cette banque de données. De plus, il en bénéficiera toute sa vie durant. Cela devrait faire partie de l'éducation de base, et j'ose croire que dans un avenir rapproché, on initiera les enfants dans les écoles à ces mêmes notions avec des exercices adaptés à leur âge selon leur niveau d'enseignement, bien sûr. Je le vois déjà comme faisant partie du cours de morale une fois par semaine. Peut-être vous dites-vous que cela n'arrivera jamais. Pourtant, je suis convaincu que cela arrivera un jour, même si vous pensez que ce sera dans 1000 ans. Des milliers de personnes penseront comme moi dans un avenir rapproché, et que dites-vous de la force de la pensée collective? La première de ces lois est la précision. J'y reviendrai très souvent, car c'est par ce premier principe que souvent les erreurs sont commises. Nous ne sommes pas assez attentifs à la formulation, car si nous avons négligé les règles d'or, le ou les résultats ne seront pas escomptés. Tous les détails d'une formulation sont importants. L'univers nous donne tout ce que nous voulons. Sans le savoir, vous avez toujours été lié à cette énergie, et en ignorant cet enseignement, vous vous êtes attiré 1001 conjonctures qui ne seraient jamais arrivées si seulement vous aviez su. De là l'importance d'initier vos jeunes, tout comme vous, par de petites doses. Et les adolescents, croyez-vous qu'ils vont se donner la peine d'écouter ou encore de mettre en application ces explications? C'est pourtant leur intérêt. Comme toutes les personnes qui écoutent mon message, ils ne sont pas obligés de me croire. Je ne demande pas ça non plus. Je propose des expérimentations et je sais très bien que tous ceux qui feront ce que je leur enseigne auront des résultats. Ils admettront alors, comme les autres, que c'est là que se trouve la véritable clé pour se réaliser. Peut-être trouverez-vous prétentieux de m'entendre parler de cette manière. Peut-être croirez-vous que je m'imagine posséder l'absolu? Non, pas du tout. Sachez que ma seule aspiration est de partager cette réalité pour ne pas dire découverte. Ce que je vous enseigne n'a rien d'imaginaire, ce n'est pas une fable et ça n'est lié à aucune croyance, quelle qu'elle soit. Ce n'est qu'une simple technique, mais une technique qui marche parfaitement si vous faites ce que je vous ai appris. Donc, j'en reviens à la précision dans votre manière de vous exprimer. Réfléchissez sérieusement avant de lancer vivement vos formules. Si elles sont ambiguës, les résultats pourraient être désastreux. Soyez clair et précis. Je vous propose d'écrire vos formulations et de les lire à haute voix lorsque vous êtes seul dans la maison ou dans votre voiture. Cela évite de faire des erreurs inutiles. Croyez-moi, si la nature nous a donné la possibilité du langage, le pouvoir des mots existe vraiment. Le langage est créateur et cela n'est qu'une déduction logique. Tout ce dont vous parlez commence à exister, même si avant cela il n'y en avait aucune trace sur cette terre. Regardez cet extraordinaire pouvoir des mots. Certains mots outrageants ont généré des crimes. Les hommes politiques accèdent aux plus hautes fonctions simplement grâce à la qualité de leur discours. Et un discours, ce n'est pas qu'un assemblage de mots. Imagineriez-vous vivre une histoire d'amour sans utiliser des mots? Non, je vous garantis que ce serait absolument impossible. Les mots, le langage, les textes écrits, l'expression orale, c'est un merveilleux pouvoir que la nature nous a donné. Ne prenez pas les mots à la légère, ils ont une importance capitale dans notre vie. C'est pourquoi notre méthode est basée sur les mots prononcés à haute voix. Osez imaginer que votre voix est un instrument de musique céleste qui commande à l'univers. Admettez cette idée et vous verrez à quel point le fait de prononcer vos formulations à haute voix enclenche un extraordinaire mécanisme qui mène à la réalisation de vos désirs ou de vos souhaits. J'aimerais vous soumettre une théorie imaginaire à laquelle je vous demande de réfléchir. Essayez d'imaginer la scène que je vais vous raconter, comme si vous la voyiez sur un écran au cinéma. Cela s'appelle faire une image mentale. Imaginez un bistrot populaire. C'est le bistrot des dieux. Ces dieux qui ont tous les pouvoirs et qui ont tout ce qu'ils veulent, et même plus, finissent par s'ennuyer. Alors ils décident de faire un jeu.
Dis donc toi, ça te dirait d'aller sur Terre pendant, disons, 98 ans, dit un dieu à un autre. L'autre lui répond, ah ouais, tiens, ce serait amusant. Je veux bien y aller, mais à condition de garder tous mes pouvoirs, sinon je finirais par m'ennuyer aussi. Bah évidemment, lui répond le premier. Mais si c'est trop facile, où serait l'intérêt du jeu? Je te propose plutôt de garder tous tes pouvoirs, mais d'oublier que tu les as. Si j'ai bien compris, je garde la maîtrise de tous mes pouvoirs divins, mais je ne sais pas si je les ai. Tiens, pourquoi pas? Ça pourrait être amusant. Tous les autres dieux sont prêts à jouer le jeu et tous acceptent ce jeu qui devient un véritable challenge. Lequel d'entre eux se débrouillera le mieux? Tous se retrouvent alors sur Terre, dans une vie plus ou moins longue, avec la mission de s'amuser le plus possible et d'être le plus heureux possible. Bref, de trouver le bonheur. Revenons à nous maintenant, et imaginons que ces dieux amnésiques, ce soit nous. Oui, nous, vous et moi. Nous sommes sur Terre pour trouver le bonheur. Nous avons le pouvoir de réaliser ce que nous voulons. Nous avons la possibilité de demander à l'univers tout ce que nous voulons. Mais nous nous efforçons de ne pas y croire. C'est paradoxal, non? Je suis allé un peu plus loin dans ma fable imaginaire en me demandant quelle serait la fin de ce jeu. Et voilà comment je le bois. Vos 98 ans de vie sont terminés et vous retournez au bistrot des dieux pour retrouver tous vos copains qui, comme vous, ont retrouvé la mémoire en entrant dans ce bistrot. Vous savez que vous allez devoir rendre des comptes et expliquer comment vous vous êtes débrouillé pendant toutes ces années terrestres. Le chef des dieux vous pose la question suivante. Alors, toi, qu'as-tu fait de ton temps et de tes pouvoirs? Vous lui répondez, oh, moi, j'ai aidé beaucoup de monde. J'ai été bon père, bon mari, bon citoyen, bon voisin, bon paroissien, etc., etc., etc. Oui, d'accord, c'est bien gentil tout ça. Mais qu'as-tu fait pour toi personnellement? Et là, souvent, un silence s'installe. Car la plupart ont oublié de s'occuper d'eux-mêmes. Oui, le jeu consistait à trouver le bonheur. L'auriez-vous oublié? Et non pas à se sacrifier pour des causes que l'on croyait bonnes, et qui l'étaient peut-être. Pour moi, cette hypothèse que nous venons d'évoquer est primordiale. Car oui, vous avez le pouvoir de vous réaliser. Oui, vous avez le pouvoir de réussir tout ce que vous entreprenez, le tout c'est de le vouloir. Et oui, l'univers est à votre disposition comme le génie de la lampe était au service d'Aladin. À la seule condition que vous acceptiez cette idée. C'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. Vous avez votre libre arbitre. Personne ne cherche à vous faire croire à des idioties. Comment pourrait-on vous y forcer? Il n'y a que votre saboteur qui vous souffle à l'oreille. Laisse tomber, tu vois pas que c'est des conneries tout ça? C'est bizarre comme vous avez tendance à lui accorder du crédit et à vous ranger rapidement à son avis. Oui, vous écoutez votre saboteur parce que c'est facile. L'exercice d'aujourd'hui, analysez cette phrase et nous verrons dans notre prochain cours si son contenu est valable. La phrase est « que le meilleur m'arrive ». Alors soyez heureux, vous le méritez. Croyez-moi. Et je vous donne rendez-vous dans notre prochain cours, ce sera le 17e.